Bonjour à tous, vous avez des panneaux solaires sur le toit, vous comptez en installer, cette vidéo est pour vous. Il faut absolument en 2026 stocker l'électricité qu'on produit. EDF n'est plus intéressé à racheter l'électricité que vous produisez, il la rachète à 1 centime alors que nous on va l'acheter 18 ou 20 centimes pour la consommer sur le réseau. Donc il faut absolument stocker l'énergie. Vous voyez ici je suis 1400 watts qui sont produits par mes panneaux et qui ne sont pas utilisés, donc sinon je donnerai sur le réseau gratuitement ou je couperai mes panneaux. Donc là c'est stocké dans cette batterie Anker et je vais pouvoir la consommer ce soir et toute la nuit. Ici c'est la nouveauté de chez Anker, une batterie plug and play Solar Bank Max AC. Donc vous allez voir, elle est compacte, elle est très puissante, beaucoup de capacité. Là j'ai de quoi tenir ma maison pendant 24 heures, donc être autonome 24 heures sur 24. Donc dans la vidéo, je vous présente la batterie, on fait l'installation. Anker nous promet une installation en 5 minutes. Je vous montre la partie logicielle et puis toutes les fonctionnalités de la batterie et puis les résultats. C'est parti. Allez, côté technique, vous avez vu que c'est une batterie de 7 kWh. Donc on peut ajouter des extensions BP7000 qui font pareil 7 kWh chacune. Donc au total, on peut mettre une colonne de 42 kWh. Donc c'est vraiment énorme, hein. C'est plus que la batterie de ma Volkswagen e-Up. Et puis on pourrait mettre 3 colonnes, donc on peut aller jusqu'à 120 kWh. Donc ça c'est fou. Au niveau des cellules, donc c'est des cellules LFP, donc elles ont une durée de vie qui est énorme, 10 000 cycles, et puis encore les garanties 10 ans. Donc c'est des batteries prismatiques, hein, c'est plus des batteries comme les piles cylindriques, donc c'est pour ça qu'elle est très compacte. Elle est lourde, 113 kg, mais elle est très compacte. Ensuite, au niveau puissance, donc on a une recharge-décharge AC à 3500 watts. Donc ça, c'est pareil, c'est énorme, hein. Il y a 1 an ou 2 ans, on n'avait pas du tout ces puissances. Donc par défaut, c'est 3000. Donc pareil, si vous mettez sur une prise classique, le conseil c'est 800-900 watts. En France, le conseil par l'ADEME. Mais franchement, c'est pas très intéressant d'utiliser une batterie comme ça à 900 watts. Donc il faut vraiment l'installer sur une prise dédiée. Donc si possible sur son tableau électrique, câblé en 2.5 avec la protection électrique qui va bien. Vous voyez, moi j'ai un interrupteur différentiel de 20 ampères. Sinon, un conseil qu'on peut faire aussi, par exemple, vous pouvez la mettre si vous avez une buanderie avec des prises dédiées pour des sèche-linges, lave-linges. Ça, c'est souvent des circuits qui sont dédiés pour supporter cette puissance. Donc par exemple, vous pouvez mettre la batterie sur cette prise qui est normalement pour votre lave-linge, et puis vous mettez votre lave-linge sur la prise backup de votre batterie. Donc ça, c'est intéressant, vous avez une prise qui supporte cette puissance. Puis pareil, on dit 3500 watts, mais la batterie, elle ne va pas tirer 3500 watts en continu, hein, parce que sinon elle tiendrait 2 heures à peine. À votre maison, c'est rare qu'elle consomme 3500 watts en continu, sauf si par exemple vous avez vraiment un chauffage électrique. Voilà. Donc bien faire attention à l'installation au branchement quand même. Vous verrez à la fin dans la vidéo, je vous parle, on peut acheter aussi une prise qui est dédiée, une prise un petit peu renforcée pour mettre chez soi. Après, c'est une batterie qui est quand même étanche IP66, elle a une protection anti-corrosion C5M. Bon, après, je pense pas qu'elle sera beaucoup à l'extérieur, mais ça peut être si vous avez dans votre jardin un abri et qu'il y a vos panneaux au-dessus, donc pourquoi pas, c'est peut-être pour ça. Elle peut fonctionner de toute façon de moins 20 à 55 degrés. Moi, ma SolarBank 3, elle a fonctionné là pendant la canicule. Tout cet hiver, elle était dehors, sous les panneaux qui sont sur le grillage. Elle n'a pas bronché du tout. Et puis surtout, vous avez beaucoup de protection interne dans la batterie. Vous avez une protection à 7 niveaux, avec des extincteurs inclus, une protection thermique. Donc ça, c'est aussi un gage de sécurité si vous le mettez dans son garage, dans votre buanderie. Voilà, on veut vraiment que ce soit quelque chose qui soit sécurisé pour dormir tranquille. Allez, pour ceux qui vont acheter la batterie, je vais vous montrer un petit peu comment se passe la livraison et le déballage. Donc on a malgré tout un carton qui est très compact. Par contre, comme il est lourd, la batterie elle fait 73 kg, on en reparlera plus tard. Donc c'est livré par un transporteur, donc sur une petite palette. Donc moi, je suis allé chercher directement au transporteur. Il m'a mis la palette dans le coffre de la voiture. Je vous montre en vidéo. Après, pour le déplacer, il faut vraiment être deux. Par contre, voilà, c'est à deux, c'est pas un souci. On a des poignées qui supportent le poids. Et puis après, c'est des cartons maintenant qui sont vraiment faits pour ça. En fait, on va déclipser de côté et on va soulever le haut. Donc la batterie sera très accessible. On enlève les protections ici, c'est ce qui retient les cartons. On fait ça pareil de l'autre côté, on aura juste à soulever le carton et à déballer la batterie.
Donc à l'intérieur, on retrouve le guide de démarrage rapide. Il y a une section en français, le câble d'alimentation, le livret pour la garantie, et puis on a les petites pattes de fixation pour fixer au mur. Alors ensuite, on coupe ça. Donc on voit que la batterie est vraiment bien protégée, hein. Hop. Et ensuite, on trouve la batterie avec la partie arrière, le radiateur. Donc on va la sortir et puis on va l'installer tout de suite. Voilà, la batterie est déballée. Je vais l'installer juste sous mon tableau électrique. Je vais vous montrer un peu les branchements. Donc au niveau de la masse, elle fait 73 kg, hein, donc c'est assez lourd. Par contre très compacte, hein, elle fait 77 en largeur, elle fait 35 en hauteur et 32 en profondeur. Puis bien sûr, on va pouvoir stacker d'autres batteries en dessous, donc elle pourra être beaucoup plus haute. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Puis donc on voit qu'on a les poignées de transport ici. On a des connectiques de ce côté-là, je vais vous le préciser juste après. Le radiateur passif ici, donc il n'y a pas de ventilation, elle ne sera pas du tout bruyante. On a le bouton marche arrêt ici. Donc on va passer à l'installation. Allez, sur la tranche droite, on retrouve ici la prise d'alimentation. Donc on va venir se brancher ce petit connecteur propriétaire à une prise 220. Ensuite ici, on a les ports communication avec deux prises RJ45 et un port propriétaire. Et puis en dessous, ici, on a la prise off-grid. Et puis en bas, on va pouvoir mettre la terre ici. Allez, donc on va brancher le connecteur ici. Voilà, on va remettre la batterie correctement. Et puis on va brancher la prise. Donc on branche la prise ici sur une protection dédiée. Donc ils nous promettent une installation en 5 minutes. Bah, c'est clair que c'est rapide. Et puis on va mettre tout ça en route. Donc à noter aussi que si vous me empilez des batteries en dessous, il faut bien penser à retirer la cache du connecteur qui va connecter le module principal aux batteries. Et puis aussi sur la boutique Anker, vous avez des pieds, un petit support qui est disponible, voilà, si vous voulez le mettre un petit peu sur pied et un peu plus mobile. Donc déjà au niveau design, hein, on voit que ça ressemble quand même beaucoup à la SolarBank 3 Pro que j'ai déjà. Par contre, on voit qu'on a un gros bandeau devant, donc ça c'est vraiment bien, on a toutes les informations. Entrée, sortie, le pourcentage de batterie, on a 27%, les connectiques, donc ça c'est vraiment bien, les informations réseau. Donc on va la rajouter dans notre application mobile, et puis on va pouvoir la piloter. Pour piloter la batterie, le mieux c'est d'avoir un smart meter, donc le Shelly ou bien le smart meter de chez Anker. Ici c'est le nouveau modèle qui est plus fin, vous voyez. Donc c'est lui qui va piloter automatiquement la batterie. Donc il y a une Tor qui va mesurer combien part vers le réseau ou combien on consomme, et c'est la batterie qui va effacer tout ça. Et puis on peut mettre un deuxième capteur aussi sur l'arrivée de ces panneaux solaires. Par exemple là c'est mon boîtier électrique de mes panneaux solaires. Donc on va mettre une Tor qui va nous permettre de connaître quelle est la production de panneaux solaires. Moi je l'utilise, comme j'ai des panneaux aussi au sol, je vais l'utiliser simplement avec une Tor principale. Donc le smart meter, il saura dire, bah voilà, la maison consomme 500, donc la batterie va envoyer 500. La maison rejette 1000 watts parce qu'il y a du soleil et je consomme rien. Donc tu vas capter 1000 watts pour recharger la batterie de la Anker. Alors on se retrouve dans l'application pour faire l'installation de logiciel. Donc moi j'ai déjà un compte chez Anker. Donc on fait ajouter un appareil, on est à côté, il nous le trouve automatiquement. Donc ça c'est cool, c'est vraiment facile. On valide en appuyant sur le bouton Wi-Fi de la batterie. Ça va autoriser la liaison. On va se construire un système énergétique. On se connecte à notre Wi-Fi. Donc on va ajouter leur Smart Meter qui va permettre de piloter la batterie de manière automatique. Voilà, on a nos deux appareils pour notre système énergétique. Ils nous proposent des mises à jour, ça c'est fréquent. Donc on va les mettre à jour. Il y a à la fois des correctifs
et des améliorations. La mise à jour, c'est bien effectuée. Dans les paramètres, on va aller mettre notre région. C'est à la fois pour la puissance et pour aussi la météo. Donc moi, je lui dis que j'ai un système PV tiers, parce que j'ai à la fois des panneaux sur le toit et des panneaux au sol. Puis après, on peut choisir de surveiller ou pas le système tiers avec une deuxième TOR. Il nous propose un autotest, donc moi je l'ai fait. Je voulais un peu accélérer, tout était OK. Puis voilà, on est prêt à lancer notre système de stockage résidentiel. Allez, je vais vous montrer tout ce qui est possible dans l'application. Donc là, on voit déjà qu'on a un nouvel affichage qui est possible en 3D. Donc ça, c'est possible sur la nouvelle gamme de batterie. Donc moi, je vais passer à la vue 3D. Alors après, ça change vraiment pas l'utilisation, hein, c'est juste une utilisation un petit peu plus moderne, mais franchement, l'affichage 2D est aussi très fonctionnel. Oui, ça demande un peu de ressources en plus pour faire le calcul 3D. Donc voilà, là on a notre batterie, notre maison, et puis on va poursuivre tous les flux. Donc mon flux solaire, là c'est le surplus de la maison. La prise hors réseau, et puis autre charge, c'est les charges de la maison. Donc on va pouvoir activer ou pas la prise hors réseau. On voit que j'ai une notification tempo demain jour bleu, on verra que lui va le savoir aussi. On a la température de la batterie, son pourcentage. Là on voit qu'elle en charge à plus de 2000 watts. Et puis on peut allumer les lumières, donc c'est l'écran LCD sur la batterie, hein. On peut le mettre, il y a une tempo, voilà, 30 secondes, 30 minutes. Moi je mets jamais, je veux toujours qu'elle soit affichée. Ensuite on descend, mais on verra plus tard, on pourra avoir toutes les statistiques de production. Les modes, donc c'est ce qui est le plus important. Le mode intelligent, donc lui, il va gérer sur votre adresse, la météo, vos tarifs, heure creuse, heure pleine, donc il va tout gérer automatiquement pour recharger au moment, et tout ça. Donc ça, c'est le mode intelligent. Donc c'est un algorithme qui fait le calcul. Si demain il voit qu'il y a du soleil, ben, il ne va pas recharger dans la nuit. Si demain il fait pas beau, il va recharger dans la nuit en heure creuse. Enfin vraiment voilà. Autoconsommation, c'est le mode de base. Ben, s'il y a du surplus, il stocke. Si la consommation, il efface la consommation de la maison. Moi, j'aime bien utiliser ça. Quand vous avez un tarif de base, ça fonctionne bien. Ensuite, le mode planification avec des horaires. Oui, de telle heure à telle heure, je recharge. De telle heure à telle heure, je décharge. Par contre, on ne peut pas mettre une plage autoconsommation puis une plage recharge. Ça aurait été pas mal. Donc ça peut être pas mal si on n'a pas de smart meter. Après, moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir ce type de batterie, surtout des haut de gamme comme ça, sans smart meter pour les piloter. Après, on a le tarif horaire. Donc là, c'est quand on a des horaires heure creuse, super heure creuse. Il y a pas mal, ça va beaucoup se développer. Donc lui, il va charger ou décharger suivant les tarifs. Donc ça, c'est pas mal en hiver, quand les panneaux donnent moins, encore que les panneaux, hein, ils donnent bien aussi en hiver. Mais quand on a plus de consommation, on va pouvoir profiter vraiment si on a des heures pleines, heures creuses, avec des tarifs très très différents. Donc on peut dire en dessous de telle heure, en dessous de tel prix t'achètes, en dessous de tel prix tu recharges ou pas. Puis après, tarif dynamique, donc là c'est quand vous avez des prix dynamiques, donc qui changent toutes les heures, ou voilà. Donc moi j'ai mon tempo, donc lui il le connaît. Donc il a tous les tarifs différents opérateurs, hein, Total Energy, EDF, tout ça. Garde tempête aussi, ça c'est deux fonctions aussi. Si la météo annonce des tempêtes, il va charger avant pour garder de la charge en cas de coupure de courant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puis charge rapide, si on veut recharger vraiment fort pour avoir besoin de puissance pour garder du stockage en cas de besoin. Donc moi j'utilise beaucoup le mode autoconsommation, surtout l'été en fait. Et puis l'hiver, je passerai plus sur un mode automatique IA. Ensuite, dans les configurations, voilà, on peut mettre des limites de charge et de décharge. Pas qu'elle se charge jusqu'à 100%. Après, c'est du LFP, donc vaut mieux charger jusqu'à 100%. Puis limite de décharge aussi, si on veut pas qu'elle aille trop bas.
notamment l'hiver. C'est au garage, c'est au froid, on peut descendre jusqu'à dire de ne pas descendre en dessous de 20%. Après, moi j'utilise quand même à fond, hein, donc 5 à 100%. Après, le port de charge, vous voyez qu'on peut le mettre en démarrage automatique, on peut le mettre à certains horaires. Ça peut être pas mal pour piloter des choses qui sont branchées sur la prise backup, la prise 220 qui est sur la batterie. Donc on a beaucoup de puissance, hein. Au total, il peut sortir 5000 watts, hein, si on additionne la sortie AC et la sortie prise backup. Et puis l'exportation, là, on peut la limiter en puissance et l'interdire. La puissance du réseau, donc on peut monter jusqu'à 3500 watts. Donc grosse puissance, hein. Il y a encore 2 ans, on n'imaginait pas avoir des batteries plug and play avec cette puissance. C'est assez fou, il faut les passer par un installateur et puis des onduleurs fixes qui coûtaient cher. Et surtout, c'était l'installation qui coûtait cher. Et puis c'est prêt pour gérer des pompes à chaleur, avec le protocole SG. Autotest, on l'a déjà fait. Donc beaucoup de fonctionnalités, notamment au niveau du management du système avec les contrôles de gestion dynamique. Ça, c'est pour le smart meter. On peut lui dire, voilà, si on a plusieurs systèmes de panneaux, on peut lui mettre un deuxième capteur pour ces autres panneaux. Donc voilà, une appli, moi, que j'utilise depuis presque 2 ans avec ma SolarBank 3. Franchement, rien à dire, hein, c'est du super stat. Je vous montrerai un petit peu plus loin d'ailleurs. Ils font des bilans mensuels qui sont vraiment bien. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc le rapport de l'énergie pour le mois de juin 2026 avec ma SolarBank 3, donc ça sera pareil avec la nouvelle. Je crois que j'ai produit 90 kWh, 51 vers la maison, 38 vers la batterie. Donc ouais, je suis à peu près à 4 kWh par jour. C'est des panneaux verticaux, hein, donc ils ne donnent pas énormément l'été, ils donnent bien l'hiver. Mes réductions CO2, puis les économies qu'on a fait, et puis le taux d'autoconsommation à 86%, c'est vraiment bien, et 63% d'autosuffisance. C'est vraiment le but de ces batteries, hein, c'est d'avoir le plus possible d'autoconsommation et d'autosuffisance. Je vais vous montrer aussi la fonction UPS. Là, j'ai mon composteur électrique qui est branché en direct donc sur la prise backup. Donc on le voit, hein, il consomme 700 watts. La batterie, elle est en train de recharger à 1800 watts. C'est les panneaux solaires qui sont en surplus. Donc ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais couper ici. Hop. Et voilà, on voit que ça n'a pas du tout coupé. Donc j'ai pu l'injection, mais je continue d'alimenter. Donc c'est tout à fait automatique. Je vais remettre en route. Donc fonction UPS, hein, c'est intéressant si vous avez un congélateur, un frigo. Donc en cas de coupure de courant, il sera toujours alimenté. Alors on rentre en fin de journée, on voit que la batterie est pleine à 100%. Donc la voiture n'était pas là, donc là elle vient de rentrer, on vient de la mettre en charge avec notre chargeur mobile. On charge à 16 ampères, donc 3,7 kW, donc 3700 watts on charge, maximum pour un chargeur mobile. Et on voit que c'est la batterie qui va effacer cette consommation. Elle envoie 3,22 kg. La différence 500 watts parce qu'il y a encore un petit peu de soleil. Donc on a encore les panneaux qui produisent à peu près 500 watts plus les 300 watts de la maison. Mais là, on a la charge de la voiture électrique qui est effacée tout simplement par la batterie. Voilà, donc plus de 3000 watts. Elle va nous sortir plus de 3000 watts sur les prises dédiées pour effacer la recharge de la voiture. Il y a eu du soleil toute l'après-midi, la voiture n'était pas là. Donc c'est la batterie qui a fait tampon. Et puis maintenant, elle va se vider dans la voiture. Alors évidemment, on ne pourra pas recharger une voiture électrique entière. Sauf si on avait en fait des extensions. Hein. Mais on va faire des petits pleins comme ça, des petits compléments. En chargeant 2 heures comme ça par soir. On charge la voiture sur une semaine. Uniquement avec le soleil. Donc ça c'est cool. Puis encore, on a ici le composteur qui est sur la prise hors réseau. Hein. Donc elle alimente à la fois la prise hors réseau et à la fois donc, le réseau de la maison. Au total, elle pourrait sortir 5000 watts en AC plus sur la prise off-grid. Donc c'est vraiment énorme. Allez, je sais que vous allez me demander un test
de puissance sur la prise hors réseau ici. Donc vous voyez, maintenant j'ai branché le chargeur mobile de voiture sur la prise hors réseau. Et je suis directement monté à 16 ampères. Donc là, on charge la voiture à 3500 watts. Regardez, elle nous sort 3650 watts. Ce petit logo là, c'est sur la prise hors réseau. Elle n'envoie pas à la maison, parce qu'à la maison, il y a encore assez de luminosité pour effacer le talon. Il n'y a pas de gros consommateurs. Et si par contre, par exemple, on va lancer une machine à laver, quelque chose comme ça, on aura la petite icône maison et puis on peut sortir encore un peu plus de puissance. Mais c'est extrêmement rare que des chargeurs mobiles puissent se brancher sur les prises backup et surtout de monter assez de puissance. Souvent à 10, 12 ampères, bah, ça saute. Donc là, pas de problème. Elle supporte 3500 watts. Donc évidemment, hein, ça va descendre assez vite. Donc franchement, c'est cool. Donc là, vous voyez, on recharge la voiture. Donc la voiture qui n'est pas là l'après-midi, et ben, les panneaux chargent la batterie. Et puis le soir, en rentrant, on se fait un petit morceau de charge. Voilà, si vous ne faites pas des milliers de kilomètres tous les jours, on peut rouler uniquement l'énergie solaire. Et là, elle est hyper silencieuse, hein, on l'entend pas du tout. Alors, ça chauffe un petit peu derrière, là. Il faudra laisser un petit peu d'espace. Les ailettes, elles sont fines, donc elles vont chauffer un petit peu. Donc, si l'hiver, vous pouvez les mettre à l'intérieur, ça chauffera un petit peu, c'est cool. Donc là, pas de problème, ça tient la puissance. Là, je vous montre un autre exemple aussi, là où il envoie dans la maison 3500 watts. Donc il efface les consommateurs de la maison. Il y a des machines à laver, la clim mobile, pas mal de consommateurs. Je vais vous montrer aussi dans l'application. Alors on va parler un petit peu des tarifs. Donc au moment où je tourne la vidéo, elle est encore au prix de lancement. C'est-à-dire qu'elle est à 2200 € au lieu de 2500 €. Donc ça fait 315 € le kilowattheure. Donc c'est vraiment un super prix. Il y a 1 an ou 2 ans, on n'avait pas du tout ces tarifs. C'était le double au kilowattheure. En plus, on a toujours là, au moment où j'enregistre, un smart meter qui est offert. Donc qui vaut quand même une centaine jusqu'à 150 €. Après, pour les extensions, c'est 1800 € l'extension. Donc ça vous fait 250 € le kilowattheure. Donc là, c'est des prix défiant toute concurrence. À noter aussi, dans les accessoires, on peut acheter le support, voilà, pour le poser bien proprement. Et puis aussi une prise électrique femelle spécifique. Donc ça vous permettra d'être totalement sécuritaire. Si vous n'avez pas une prise, vous pouvez mettre une prise comme ça dédiée avec une ligne. Et vous aurez vraiment, vous pouvez aller jusqu'à 16 ou 20 ampères. Donc là, c'est vraiment idéal. Alors une petite FAQ aussi, parce que je sais que vous serez nombreux à regarder la vidéo et vous êtes déjà utilisateur Anker pour certains. Donc ça prend pas la SolarBank Max AC, elle n'est pas compatible avec les batteries d'extension BP 2700 et BP 1600 qui existent déjà. Il faut vraiment les BP 7000. Ensuite, pareil, pour l'instant c'est pas compatible triphasé, mais ça arrive, on en mettra un par phase en fin d'année 2026, si vous regardez cette vidéo en début d'année 2026. Pareil, on ne peut pas l'utiliser dans son système énergétique avec une ancienne powerbank, mais c'est tout à fait compatible quand même pour fonctionner. Vous voyez, moi j'ai une SolarBank 3 et en fait bah, j'ai configuré deux systèmes. Celui qui est sur mes panneaux souples, bah, tout simplement je lui dis d'envoyer 150 watts tout le temps. Et l'autre, bah, la nouvelle Powerbank Max AC, eh ben, elle est en mode automatique. Donc on peut très bien avoir deux systèmes énergétiques qui fonctionnent dans l'application, c'est pas un souci. Mais elles ne pourront pas être utilisées dans le même, avec le même smart meter, dans le même système énergétique. Par contre, ça viendra rapidement avec le Power Dock, ça sera possible. Et puis après, pareil, pour ceux qui ont des problèmes de Wi-Fi, un Wi-Fi non instable, il n'est pas obligatoire, on en a besoin pour la mise en service, mais après, l'appareil, la batterie peut tout à fait fonctionner en home assistant ou via le réseau local avec la prise RJ45. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on a vu dans les modes de pilotage qu'il y avait le Anker Intelligence, hein, c'est l'algorithme qui va faire les calculs suivant la météo, les prix et tout ça.
Mais on a aussi un assistant IA, hein, c'est la mode, elle s'appelle Anka. Enfin, je dis elle, je ne sais pas si c'est il ou elle. Donc, c'est un assistant énergétique basé sur l'IA. Et en fait, ben, moi, je n'étais pas trop fan, mais franchement, là, celui-là, il est vraiment bien parce que il va pouvoir nous proposer vraiment pas mal de choses, nous donner des idées pour optimiser, savoir si le système va bien. Et puis surtout, on va commander, on va dire, passer en mode manuel, passer en mode automatique, recharge la batterie à fond. Est-ce que demain, qu'est-ce que je dois faire? Enfin voilà, franchement, je vous montre quelques exemples là. Et c'est vraiment bien. Et puis elle fait des rapports aussi. Je vous montrerai déjà que les rapports Anker étaient pas mal. Je vous montre le rapport de juin que j'ai fait moi avec ma batterie SolarBank 3. Donc franchement, il propose plein de trucs. Donc Anker, il vous laisse pas seul pour les gens qui ont du mal un petit peu à comprendre le fonctionnement optimisé, par exemple avec les tarifs dynamiques, tout ça. Voilà, l'assistant, enfin, celui-là, je le trouve vraiment bien parce qu'il est simple, il est compréhensible, on lui pose des questions et il vous propose des questions toutes faites. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Allez, pour conclure sur cette batterie et surtout ces systèmes de stockage, ben, moi, je conseillerais plus en 2026 des gens d'installer des panneaux sans batterie. Franchement, il y a des gens, ils vont consommer seulement 50%, voire 30% de leur production, hein. On s'en rend pas vraiment compte, mais il faut vraiment le calculer. Si vous avez 6000 watts de panneaux solaires sur votre toit, puis votre maison, elle consomme, je sais pas, 500 watts par défaut, vous allez effacer les gros consommateurs, mais vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment maximiser l'autoconsommation, essayer de consommer déjà 100% de l'électricité produite, et puis après, essayer de tirer le moins possible sur le réseau, hein. L'électricité, elle augmente, hein, depuis 4 ans, on voit vraiment qu'elle a beaucoup augmenté, même si elle reste peu chère en France. Donc là, en cœur, je suis vraiment étonné de la batterie, hein, elle est très très compacte. Bon, bien sûr, elle est lourde, on ne pourra pas la déplacer tous les jours, hein, il vaut mieux être deux pour la déplacer. Franchement, l'écran devant, il est vraiment bien. Moi, j'ai un EcoJoco pour suivre un petit peu la consommation de ma maison, mais du coup, ceux qui n'en ont pas, voilà, là, vous avez toutes les informations sur l'affichage à LED, donc ça, c'est vraiment bien. Les capacités d'extension, elles sont folles, hein. Vous avez rajouté 5 extensions de 7 kWh, c'est vraiment fou. Après, aussi, on pourra rajouter quasiment 3 colonnes de batterie. Donc ça, c'est vraiment des évolutions qu'on peut faire plus longtemps après, hein. On peut déjà acheter juste la SolarBank Max AC, 7 kWh. Moi, c'est ma consommation moyenne sur 24 heures. Et c'est aussi d'ailleurs la consommation moyenne française à la journée. Bien sûr, si vous avez chauffage électrique, vous allez consommer beaucoup plus en hiver. Mais voilà. Donc vraiment, moi, Anker, ça a jamais bougé, j'ai jamais eu de bug, c'est hyper fiable. Donc ça, c'est vraiment aussi un gage de sécurité, de dire, voilà, c'est un investissement, mais je sais que ça fonctionne et c'est pérenne et ça durera dans le temps. Donc pareil, au niveau tarif, on a des tarifs quand même qui sont incroyables, hein, par rapport à il y a un an. On a beaucoup de puissance et beaucoup de capacité en kilowattheure. Donc franchement, une super batterie. Après, c'est pour des gens qui ont déjà des panneaux avec des micro-onduleurs. Il faudra passer sur l'haut de gamme, je crois que c'est la 4500 chez Anker, où là vous aurez pour connecter directement des panneaux solaires sur la batterie. Donc là, c'est vraiment du plug and play, c'est vraiment de la recharge pour des gens qui ont déjà des panneaux ou qui veulent installer des panneaux et qui ne pourront pas mettre la batterie au même endroit. Mais franchement, ça marche super. On le pose, vous avez vu, c'est vraiment 5 minutes d'installation, même pas physique. Après, il y a la configuration logicielle, mais c'est extrêmement rapide. Et puis après, on laisse, hein, on choisit son programme, soit en mode intelligence AI ou en mode autoconsommation, comme moi je fais le souvent. Et puis ça fonctionne très bien. Et puis ça va fonctionner aussi avec les tarifs dynamiques, hein. Ça commence à arriver en France avec Sobri ou d'autres. Des tarifs à l'heure, hein, avec des tarifs très différents, même des tarifs qui peuvent s'approcher du négatif, mais qui peuvent être aussi très chers. Donc ça, c'est intéressant, on va pouvoir faire des espèces du trading d'énergie directement chez soi avec ces batteries. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour que je réponde si vous avez des questions. Vous pouvez mettre un petit like, booster la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis, je vous mets les liens en descriptif. J'espère que quand vous lirez la vidéo, les promotions seront encore disponibles. Mais sinon, le tarif est quand même vraiment, vraiment intéressant. J'en ai parlé dans la vidéo. Salut!